CTN et je suis donc votre interlocuteur pour les webinaires, pour les formations à distance. Donc aujourd'hui, le sujet est la sécurité avec la société Cyberhome. J'ai Florian qui est avec Florian Beauvais de la société Cyberhome qui est avec nous. Bonjour Florian. Bonjour Pierre. Tu m'entends? Bonjour. Donc le sujet est consacré et donc êtes-vous sécurisé contre les menaces Wi-Fi? Donc on va parler de sécurité réseau sans fil. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe des webinaires, donc c'est une présentation qui dure grosso modo une vingtaine de minutes, suivie d'une session de questions-réponses que vous pourrez poser en utilisant le menu questions de l'outil de webinar dans le panneau flottant. Donc, je vais laisser la parole à Florian. Vous retrouverez par email tous les fichiers de cette présentation, la présentation et la vidéo puisque cette session est enregistrée. Florian, c'est quand tu veux, je te passe la main. Merci bien. Hop, alors, on va faire le partage du bon écran. Tac. Ok. Impeccable. C'est bon? Ok. C'est bon. Donc on va attaquer. Donc, bonjour, Florian Beauvais, donc Société Cyberhome. Je suis Pre-Sales et Channel Manager chez Cyberhome, donc à la fois en charge de la partie technique, mais également de la partie commerciale sur la région France. Objectif de ce matin, c'est discuter et vous montrer un petit peu la partie Wi-Fi et notamment la sécurité du Wi-Fi. On a tendance à oublier que le fait de mettre à disposition une connexion sans fil nécessite également une sécurité. Donc on va faire un certain nombre de rappels, les basiques, la partie Wi-Fi, pourquoi le Wi-Fi prend de plus en plus de place au sein des entreprises, mais également au sein de la vie de tous les jours. On verra les différents types de réseaux Wi-Fi que l'on a. On verra une petite partie statistique avec notamment les pourcentages d'augmentation, de déploiement et les différentes prévisions que l'on a sur la partie Wi-Fi. On verra également la partie challenge, parce qu'on verra quand même on a un certain nombre de problématiques auxquelles il faut savoir répondre avec la partie Wi-Fi. On verra enfin les différentes menaces que l'on a, les menaces de sécurité liées à la partie Wi-Fi, et on verra qu'il y en a quelques-unes. Et enfin, on verra comment Cyberhome adresse justement ces différentes problématiques, comment on y répond. Déjà, rappel du Wi-Fi, la partie basique. Déjà, le Wi-Fi, ça veut dire Wireless Fidelity. En gros, on l'appelle également donc Wi-Fi sans fil ou la partie WLAN pour Wireless LAN. Wi-Fi, norme développée sur un standard, donc ce qu'on appelle le 802.11, quand on a le 802.1Q pour l'authentification ou autre. Et la partie Wireless LAN, c'est pas uniquement du Wi-Fi. Ça peut être également du Bluetooth, ça peut être également des connexions infrarouges, des connexions avec des signaux radio. Bref, tout ce qui n'est pas filaire et comme méthode de communication, connexion sans fil rentre dans la case de la partie wireless. Okay. Qu'est-ce qui est également généralement utilisé pour communiquer? La partie client-receveur, la partie access point et la partie antenne. Donc le client-receveur maintenant c'est intégré dans pratiquement tous les équipements. Quand je parle d'équipement, ça peut être un ordinateur portable, même un ordinateur fixe, ça peut être un smartphone, ça peut être une tablette. Bref, on a de plus en plus d'équipements, à la fois dans la vie de tous les jours, mais également plutôt orientés pro, qui sont équipés de technologies ou qui embarquent du matériel pour des connexions sans fil. Point d'accès, ça va être l'autre terminaison. Quand vous connectez avec votre téléphone sur une borne, l'access point, ça peut être votre borne Wi-Fi, ça peut être un routeur, ça peut être plein de choses. Et les antennes, c'est ce qui permet justement de propager le signal. Pourquoi le Wi-Fi? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi le Wi-Fi? Déjà, premier point, le Wi-Fi permet d'augmenter tout ce qui va être mobilité et collaboration. Je prends un exemple, vous êtes dans une entreprise, vous avez un besoin de vous réunir dans une salle de réunion, plutôt que d'avoir une salle de réunion équipée avec X prises brassées, avec un switch, du câble et tout, ce qui n'est en général pas très beau et pas très propre dans une salle de réunion, on propose le Wi-Fi. Donc on a ce qu'on appelle le roaming, possibilité de se déplacer et d'accrocher automatiquement la borne la plus proche avec le meilleur signal, qui permet justement de perdre cette connexion-là. Et on a également possibilité de tous travailler ensemble de façon plus simple, mais également plus productive. Donc ça c'est le premier point pour répondre à la mobilité.
Ensuite, le deuxième point, c'est tout ce qui va être augmentation de la réponse. L'amélioration de la réponse, amélioration des conditions de travail entre guillemets. On va être capable de se connecter au Wi-Fi comme si on avait une connexion filaire. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas de diminution d'accès aux informations stockées dans un système d'information. Et on propose également un meilleur service aux clients ou aux utilisateurs. Pourquoi? Parce que dans le temps, quand on était connecté en filaire, on avait accès à toutes nos ressources réseau, nos partages réseau, les fichiers partagés ou autres. Et quand on basculait sur la partie Wi-Fi, on perdait un petit peu de cette connexion-là. Moi, le premier. Je travaillais auparavant dans une société où dès que je basculais sur la partie Wi-Fi, je ne pouvais plus accéder à la messagerie. Donc maintenant, la partie Wi-Fi vous permet d'avoir les mêmes accès aux mêmes ressources, aussi bien connexion filaire que sans fil. Justement, encore une fois, meilleur accès aux informations. On perd moins de temps à tout ce qui est recherche d'informations puisqu'on a les mêmes accès, les mêmes conditions. Du coup, et on augmente également tout ce qui est partie process. Messagerie, process de commande ou autre. Autre point auquel répond la partie sans fil, c'est augmentation plus facile du réseau. Encore une fois, on a un réseau filaire composé de X machines sur le réseau, différents switches pour partager, pour commuter les différentes connexions. Après, c'est toujours beaucoup plus compliqué d'augmenter un réseau filaire, parce que ça nécessite de repasser des câbles, des goulottes, du matériel ou autre, alors que la partie Wi-Fi, encore une fois, va permettre elle, une augmentation, une expansion du réseau plus facilement. Donc du coup, on rajoute et on connecte des utilisateurs beaucoup plus facilement, mais on a également un coût de déploiement d'infrastructure qui est beaucoup plus léger que mise en place, câblage et équipement réseau. Et enfin, on améliore l'accès également aux utilisateurs invités. Maintenant, on a de plus en plus d'entreprises qui proposent des solutions Wi-Fi pour leurs invités. Vous arrivez, vous demandez à l'accueil, vous avez un mot de passe un utilisateur qui vous est donné de façon temporaire, vous connectez au Wi-Fi et le Wi-Fi est vraiment sécurisé, mais également totalement isolé du réseau entreprise. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la partie Wi-Fi invité. Ok? Donc possibilité de donner une connexion réseau sécurisée aux différents clients et éventuellement aux partenaires business ou autres. Et là, c'est une vraie valeur ajoutée. Maintenant, les différents types de réseaux que l'on a. L'extension du réseau filaire. C'est ce qu'on vient de voir dans un des points précédents. C'est en effet, on a un réseau filaire classique. On a besoin d'avoir des nouvelles connexions de façon mobile. On va mettre une borne sur le réseau, éventuellement mettre une borne de façon classique qui va juste amplifier le réseau câblé vers un réseau sans fil, ou après, on peut carrément créer des sous-réseaux différents en fonction des populations qui vont se connecter à ce réseau sans fil. On a également la partie interconnexion de LAN, donc LAN 1 vers LAN 2, ce qu'on appelle la partie LAN to LAN. Vous aviez deux réseaux, vous aviez éventuellement deux entreprises qui fusionnent dans une même entreprise, mais vous avez deux infrastructures réseau différentes, deux bâtiments différents. On peut passer par une connexion sans fil, par exemple WiMAX, pour pouvoir interconnecter ces deux réseaux. On a, ce qui est le plus commun, j'ai envie de dire, la partie hotspot, que ce soit du 3G, du 4G ou du GPRS. On est tous connectés en sans fil dès lors que vous passez une communication téléphonique avec nos portables, nos smartphones, nos tablettes, bref, on a ce qu'on appelle la partie hotspot, donc soit radio, soit data pure et dure avec des hotspots comme le font maintenant nos opérateurs du genre SFR, Orange ou autres, où ils vous mettent un accès Wi-Fi pour avoir une connexion data, mail, web ou autre. Enfin, comme je vous dis, la partie WiMAX, donc possibilité de se connecter en sans fil au travers des antennes. Donc une antenne ou un bâtiment équipé qui va être capable d'interconnecter deux bâtiments. Mais également possibilité de se connecter pour avoir accès à Internet. Moi, j'ai pas mal de clients qui ne sont pas forcément très bien desservis en termes de fibre ou de connexion filaire, qui passent pour les connexions WiMAX. Hop. La partie également donc 3G, Wi-Fi Edge, ça c'est ni plus ni moins ce qu'on a nous sur nos téléphones portables ou équipements mobiles. Vous êtes connecté en Wi-Fi dans un café. On va voir par la suite les différentes menaces de sécurité justement que l'on a lorsqu'on se connecte au Wi-Fi ouvert sur les différents cafés. On sort
du café, on bascule automatiquement en 3G ou autre si on a une bonne couverture réseau, et on peut basculer également en GPRS ou en Edge ou en Edge+, dès lors qu'on a une couverture réseau qui est un petit peu moins importante et un niveau de couverture qui est un petit peu plus faible. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la partie roaming, entre guillemets. Vous avez toujours accès à vos données, à vos informations, sans perte de connexion et en passant d'un type de connexion à une autre. Également, tout ce qui va être 3G, 4G offload. Donc encore une fois, on va utiliser la partie Wi-Fi mise à disposition dans les différentes infrastructures, que ce soit les hôtels, les aéroports, les gares de train ou autres, pour pouvoir se connecter et avoir un service beaucoup plus rapide pour la partie data que les parties radio 3G ou 4G. La partie statistique. Quelques statistiques concernant la partie Wi-Fi. Donc, on avait prévu, et on était dans les clous en 2014, que la partie du business, entre guillemets, tout ce qui était connexion ou autre, allait allait augmenter au moins de 20% en 2014 avec la partie Wi-Fi. Et que dans ces 20%, on avait 75% d'augmentation qui allait être liée liée à la gestion de la partie biode. Donc, par exemple, le biode, le Bring Your Own Device, vous permet par exemple de pouvoir vous connecter avec vos équipements personnels dans le sein d'une entreprise. Donc, très bien, aujourd'hui, moi je suis employé d'une entreprise et j'ai un ordinateur portable corporate qui m'est fourni par la société, mais à côté de ça, moi j'aime bien utiliser le Wi-Fi de la société pour mon téléphone, pour ma tablette, pour pouvoir continuer de travailler avec mes propres outils. C'est ce qu'on appelle la partie biode. Justement, cette partie biode, actuellement, 2/3 des employés d'une société connectent leur équipement personnel sur des réseaux d'entreprise. Donc encore une fois, hein, vous avez un portable, vous aimez bien travailler avec votre iPad ou avec votre tablette, vous pouvez avoir à peu de choses près les mêmes conditions de travail, les mêmes équipements, les mêmes outils sur vos équipements mobiles. Du coup, vous allez dire peut-être que je vais connecter ma tablette. Ma tablette, je la connecte donc au réseau d'entreprise et j'ai accès à mes différentes ressources. Ça, c'est potentiellement une faille de sécurité. Exemple également des connexions Wi-Fi. Hein. On a un exemple dans un stade de football aux États-Unis qui est capable de supporter 30 000 connexions Wi-Fi en même temps, simultanées. Donc on voit également que là, en l'occurrence, dans un match de foot, les gens ne viennent pas forcément pour la partie foot. Enfin, si, ils viennent pour la partie foot, mais ils viennent également pour être connectés au réseau et rester connectés. Dans les 3 prochaines années, plus de 7 milliards de nouveaux Wi-Fi seront activés. On a également en 2017 60% du trafic qui passera au travers de connexions Wi-Fi, ce qui est juste monstrueux. En même temps, c'est compréhensible également, puisque quand on se balade dans la rue, on a plein de Wi-Fi qui sont dispo. Vous vous posez dans une gare, vous vous posez dans la rue, sur un banc, dans un square, il y a toujours un Wi-Fi qui est ouvert. Alors que ce soit un Wi-Fi ouvert par un particulier ou autre qui n'a pas sécurisé son Wi-Fi, ou un Wi-Fi proposé par les différents opérateurs, du genre Wi-Fi, SFR, Phone, Free Mobile ou des choses dans le genre, Free Wi-Fi, vous permettent de vous connecter. Donc c'est pour ça qu'on va avoir d'après 60% du trafic qui passera par des connexions Wi-Fi en 2017. Partie sécu, on va rebasculer un petit peu sur la partie sécu et on voit qu'une attaque sur un réseau Wi-Fi ouvert ne prend que 2 secondes. C'est hyper rapide. D'établir une attaque Wi-Fi. Vous vous connectez à un Wi-Fi, ou si d'autres machines sont connectées sur le même Wi-Fi, vous avez la possibilité de voir rapidement tout ce qui se présente sur les autres machines, éventuellement infecter les autres machines si l'attaque se propagera ensuite sur les différentes machines connectées sur le réseau. Donc c'est hyper important d'avoir un Wi-Fi sécurisé. On va voir par la suite comment on sécurise. Connexion sur la partie Wi-Fi, donc plus de la moitié des différentes connexions, des Wi-Fi qui sont ouvertes sont susceptibles d'être attaquées, abusées. Vous regardez un petit peu les différents articles qui sortent dans la presse sur la partie internet ou autre, et on voit que on a pas mal de personnes qui, par peur de représailles, pardon du mot, de Adopi ou autre, téléchargent maintenant depuis chez eux avec des connexions Wi-Fi ouvertes.
Moi, je vois l'exemple dans la rue, si je regarde dans ma rue, je vois un paquet de connexions Wi-Fi, enfin de points d'accès Wi-Fi qui sont ouverts sans sécurité. Donc du coup, je peux me connecter dessus et accéder à Internet au travers de ce point d'accès. Par conséquent, si je décide d'avoir une action illégale, répréhensible, je peux accéder par exemple à des sites de téléchargement, faire du peer-to-peer ou autre, au travers de ces points d'accès Wi-Fi qui sont ouverts. Et par conséquent, moi derrière, je ne risque pas grand-chose puisqu'ils vont remonter jusqu'à l'adresse IP publique. Et l'adresse IP publique, en l'occurrence, ça va être celle qui va être propagée et accessible depuis le point d'accès ouvert. Les différents challenges. Alors, challenge en termes de Wi-Fi, mais également en termes de sécurité. Tout ce qui va être Wi-Fi, on ne maîtrise pas la propagation du signal Wi-Fi. Le Wi-Fi ne s'arrête pas parce qu'il y a un mur, le Wi-Fi ne s'arrête pas parce qu'on est en dehors de l'entreprise ou autre. Donc cette partie-là, c'est relativement compliqué à gérer. C'est pour ça qu'on dit, OK, dans une entreprise, je mets un réseau Wi-Fi qui est ouvert parce que c'est pour mes utilisateurs et mes employés. Mais à contrario, la personne qui va passer dans la rue, qui va s'asseoir peut-être à 5 mètres ou à 10 mètres du bâtiment, aura accès à ce Wi-Fi. Et par conséquent, derrière, ce Wi-Fi est accessible et j'ai une porte d'entrée pour attaquer un système au travers d'un point d'accès Wi-Fi qui est ouvert. On a également ce qu'on appelle la partie Rogue Access Point. La partie Rogue Access Point, c'est ni plus ni moins que remplacer une borne légitime par une borne illégitime ou recopier un signal Wi-Fi et derrière être capable d'avoir encore une fois une porte d'entrée pour pouvoir attaquer. Okay. Pareil, la partie connexion Wi-Fi cliente, donc possibilité de se connecter sur une machine ou sur une AP sans qu'un utilisateur soit au courant. Vous avez un Wi-Fi qui n'est pas forcément sécurisé, un employé se connecte, moi à côté je me connecte également en tant qu'utilisateur invité. Si ce n'est pas correctement sécurisé, si les différents SSID, si les différents réseaux ne sont pas séparés, derrière je peux accéder au réseau et éventuellement accéder aux différentes machines du système d'information alors que je ne devrais pas y avoir accès. La partie également hotspot, pareil, le hotspot ça peut être un vecteur de menace pour tout ce qui va être virus, spyware, malware. Encore une fois, j'ai un hotspot, donc n'importe qui peut se connecter sur ce hotspot-là et injecter ce qu'il veut dans le réseau. Pareil, par rapport à tout ce qui va être réseau compromis sur la partie LAN, avec encore une fois du code qui va être injecté. Donc encore une fois, le Wi-Fi en général est connecté sur la partie LAN. Donc si on a un Wi-Fi qui n'est pas sécurisé, ça peut être un vecteur de propagation de malware au sens général. Pareil, le Wi-Fi, si derrière, en termes de Wi-Fi, on met un accès Wi-Fi mais qu'on n'a pas mis en place de sécurité derrière, on ne répond pas forcément à une problématique. Vous savez certainement qu'en France, on a obligation de tracer l'activité Internet d'un utilisateur dès lors qu'on lui fournit un accès Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis dirigeant d'une société, je mets à disposition un accès Internet pour mes employés, mais également à disposition un accès Internet pour mes visiteurs. Je dois être dans la possibilité, oui, pardon, de tracer l'accès Wi-Fi, les différentes activités Wi-Fi, Internet de mes utilisateurs invités. Donc ça, si on n'a pas mis en place une politique pure et dure de filtrage, d'authentification ou autre, je ne peux pas répondre à cette problématique-là. Et par conséquent, je ne suis pas compliant, je ne suis pas en adéquation avec les normes légales. Les différentes menaces de sécurité que l'on a pu réduire, donc on en a quelques-unes. La partie donc Rogue Access, comme je vous le disais, possibilité donc d'un utilisateur de se connecter à une mauvaise adresse, à une mauvaise borne, à un mauvais point d'accès, alors qu'il pense que c'est un bon point d'accès puisqu'il diffuse le réseau corporate. Donc par conséquent, derrière, je suis capable de capturer tout ce qui va être tram, réseau avec le contenu, la data d'une machine qui va être par la suite attaquée. On a également tout ce qui va être accès à des réseaux non autorisés. Donc encore une fois, possibilité de se connecter à un réseau au travers d'un point d'accès qui n'est pas sécurisé. La partie promiscuous client, c'est-à-dire possibilité de se mettre près d'un public hotspot, de se connecter sur ce hotspot-là et derrière de prendre la main sur le hotspot, de générer, de capturer les différentes trames que l'on aurait. La partie Blue Snarfing et Blue Jacking, alors là on n'est plus dans la partie Wi-Fi avec Internet pur et dur, mais on va suivre dans la partie Bluetooth. Le nombre de personnes qui ont des connexions Bluetooth activées sur leurs équipements mobiles, que ce soit téléphone portable ou smartphone ou tablette, et qui par conséquent sont vulnérables. Moi je me suis déjà amusé dans le train, je suis franc là-dessus, à regarder le nombre de connexions qui étaient ouvertes. On peut facilement se connecter en Wi-Fi. Et moi-même, le premier, quand j'ai une connexion Wi-Fi et que mon appareil est en mode détectable, ça m'est déjà arrivé de recevoir des requêtes de connexion Bluetooth, savoir si tel ou tel équipement peut se connecter en Bluetooth
à mon téléphone. Donc voilà, donc la partie Bluetooth, connexion également sans fil, peut être un vecteur d'attaque et de récupération de données ou autre sur un équipement. Et enfin, tout ce qui va être virus lié au réseau sans fil. Encore une fois, si on n'a pas de sécurité, qu'on met juste un point d'accès classique à disposition, qu'on n'a pas de filtrage derrière sur ce point d'accès, bah, ça reste un vecteur comme un autre avec propagation et attaque avec du malware. Tout ce qui est quelques exemples d'attaques sur des réseaux Wi-Fi non sécurisés. Actuellement, dans les différents cybercafés ou autres, si on fait le point, je vais prendre un exemple maintenant qui est valable en France, c'est tout ce qui est Starbucks. Vous regardez à Paris, vous avez un certain nombre de Starbucks, vous avez dans chaque Starbucks un réseau Wi-Fi qui est ouvert. Donc on a la possibilité de se connecter, X personnes qui se connectent, à la fois l'utilisateur lambda, étudiant ou autre, mais également le directeur ou le chef d'entreprise qui se connecte au réseau, qui accède à ses mails ou autres, et par conséquent 2 personnes sur le même réseau, sans sécurité spécifique, sans sécurité apparente, permet justement d'avoir un possible angle d'attaque pour les personnes connectées. Il y avait vous regardez sur Yahoo, il y a un certain nombre d'exemples, ou sur Google des exemples par rapport à comment être hacké en se connectant à un réseau Wi-Fi d'un Starbucks ou d'un autre cybercafé ou d'un autre Wi-Fi proposé par des établissements type fast-food, type restaurant ou autre. Également la partie donc hotspot, honeypot, c'est ni plus ni moins que le pot de miel. C'est ce qui est utilisé chez les différents éditeurs de sécurité pour justement être attaqué volontairement pour pouvoir derrière monter des patchs et des signatures pour bloquer ces attaques-là. Mais c'est ça, en fait, on est en connexion man the middle, donc on est connecté sur un même réseau et du coup, on est capable, si on a un petit peu de brouillard, de faire rediriger tout le trafic d'une personne connectée à un point d'accès Wi-Fi ouvert vers telle ou telle machine et par conséquent de capturer le trafic et les différentes données dans ce trafic-là. Alors, comment CyberHome justement répond à cette partie-là? Nous déjà, on recommande fortement de cacher le SSID. Donc par conséquent, on va masquer le SSID, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas détecter le SSID lorsqu'on va faire une recherche. Et derrière, on va bien évidemment préconiser de mettre une clé de connexion qui va être très complexe. Donc vous avez possibilité de créer des clés prédéfinies avec différents critères, du 64, du 128 bits, soit en code ASCII, soit en hexadécimal, pardon. On utilise également ce qu'on appelle le MAC pairing, c'est-à-dire qu'on va dire que sur tel ou tel Wi-Fi avec un réseau entreprise, je fais du MAC locking, c'est-à-dire qu'un utilisateur qui va se connecter aura forcément sa MAC adresse renseignée au niveau de mon point d'accès. Et par conséquent, lui seul pourra se connecter à mon point d'accès et aura une adresse IP. Autrement dit, quelqu'un qui n'a pas la bonne MAC adresse de renseigner sur mon point d'accès ne pourra pas se connecter. Et également, on préconise de créer plusieurs SSID. Un SSID corporate que l'on peut masquer, un SSID guest pour les invités que l'on va, en l'occurrence, on va publier et derrière, on va donner des accès, mais on va également le sécuriser. C'est pas parce que j'ai un SSID qui est diffusé qu'automatiquement derrière les gens qui vont se connecter, ça va être open et pourront faire n'importe quoi. Donc, à la fois, je vais sécuriser, par exemple, peut-être mettre accès à Internet, au mail, mais bloquer tous les autres services. Et puis sur le filtrage web, filtrage mail, je vais appliquer des politiques. Alors le web, ça va être typiquement les moteurs de recherche et différents sites derrière, mais bloquer tous les sites de téléchargement, de contenu du site ou autre. Et la partie mail, pareil, bien évidemment, de mettre un filtrage mail, antivirus, anti-spam sur ces flux-là. Également, choisir l'authentification, si possible mettre une authentification forte avec le 802.x, donc encore une fois, authentification forte basée sur un annuaire ou autre. Également, tout ce qui va être information générée par l'authentification, par exemple avec du Radius ou autre pour tout ce qui va être partie corporate. On va être capable également, au travers du CyberHome, de couper, de sniffer ce trafic-là et d'authentifier automatiquement un utilisateur avec un compte Radius en utilisant ce qu'on appelle le single sign-on. D'accord. Et puis après, donc pour tout ce qui va être public, générer des mots de passe à la volée pour l'utilisateur ou même rediriger un utilisateur vers un portail captif et l'utilisateur s'authentifie lui-même avec un compte qui va être généré automatiquement et mot de passe reçu par SMS. On a possibilité de coupler nos boîtiers avec des passerelles SMS et dire que nous, ok, je ne gère rien par faille de sécurité pour éviter de générer des utilisateurs du genre test
mot de passe test, parce que derrière, certes, on peut récupérer la MAC adresse, mais on ne peut pas avoir un filtrage fin par mon utilisateur, alors que si je fais une authentification basée sur un numéro de téléphone et un mot de passe envoyé sur ce numéro de téléphone-là, derrière, j'ai possibilité, au travers d'un identifiant qui s'appelle le numéro de téléphone, de pouvoir tracer que telle ou telle personne a tenté des actions illicites, accès à des sites de pédophilie, accès à des sites en relation avec le djihadisme ou autre. On en parle assez en ce moment. Donc voilà. Donc après, c'est important de bien voir ce que l'on met en place et d'avoir une politique de sécurité très stricte, même pour l'utilisateur Wi-Fi. Donc voilà les exemples que l'on a, possibilité de créer des utilisateurs sur nos boîtiers à la volée. Également partie authentification Radius et portail captif, c'est-à-dire qu'un utilisateur va être automatiquement redirigé vers un portail captif. Il ne sera jamais automatiquement connecté pour accéder à Internet. Voilà un exemple de visiteur, il va se connecter, il va accéder à Google, il va être redirigé derrière vers le portail captif. S'il n'a pas de compte, il va créer son compte, comme je vous le disais, au travers d'un mot de passe. Donc un mail, le numéro de téléphone, le code de vérification, et derrière, il va recevoir donc par SMS son mot de passe. Voilà. Et une fois qu'il a reçu, il se connecte à Internet, donc derrière le mot de passe est renseigné. Alors soit mot de passe admin, soit un mot de passe qui va être, soit un login qui va être le numéro de téléphone. Il renseigne les informations là et il pourra accéder à Internet. Et là, je sais que moi, j'ai des informations entre le login qui a été donné, mais également le numéro de téléphone qui a servi à l'enregistrement. Donc, après, tout ce qui va être sécurité pure, donc on va éviter, bien évidemment, prevent la partie rogue AP, donc détection éventuellement d'access point malicieux ou remplacé. On va ajouter des sécurités jusqu'au niveau couche 8, ce qu'on appelle chez Cyberhome le couche 8, c'est la couche au niveau utilisateur. Donc, avec des politiques basées par rapport à un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs. Par exemple, une politique qui va toucher tous les utilisateurs type accès invité. Donc, possibilité d'avoir une règle pour ce groupe d'utilisateurs-là. Garder également une vision des différentes activités des utilisateurs, okay, plus la partie Wi-Fi routeur, plus firewall. Donc nous, chez Cyberhome, on a possibilité de proposer des boîtiers avec le Wi-Fi intégré ou de proposer des boîtiers avec des points d'accès Wi-Fi. On supporte la partie 802.11a, B, G et N qui sont les différents standards Wi-Fi. On va utiliser également ce qu'on appelle le MIMO, la technologie MIMO pour tout ce qui va être propagation des réseaux sans fil. Et on peut également avoir le chiffrement avec la partie WPA2. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à différentes questions, si questions il y avait sur la partie Wi-Fi. J'espère que vous êtes également sensible à cette partie Wi-Fi et sécurisation du Wi-Fi. Si vous avez des questions, vous avez mes coordonnées qui apparaissent ici, donc florian.beauvais@cyberhome.com. Et si vous voulez tester nos produits, voir à quoi ressemblent les différentes consoles, vous avez accès à des ressources publiques qui s'appellent demo.cyberhome.com avec les identifiants guest et guest, c'est du public avec uniquement des droits de lecture. Voilà. Merci Florian.